fut un temps où certains royaumes ne se gouvernaient pas seulement par l'épée, mais par la peur, le doute et le soupçon. Les chroniques n'ont jamais retenu son nom. Elles l'appellent simplement le tyran. Un homme cultivé, intelligent, mais rongé par une certitude. La vérité n'existe que lorsqu'on l'arrache. Et pour cela, il avait inventé un jeu qu'il considérait comme sacré. Un jugement divin. Son palais était un labyrinthe de pierres et d'ombre, des couloirs sans fenêtres, des tentures lourdes, rouges comme une plaie ancienne, des lanternes qui projetaient des ombres trop nettes pour être honnêtes. Nul ne savait vraiment où se trouvait ce royaume. Certains disaient qu'il était bâti sur une montagne, d'autres qu'il s'enfonçait sous la terre, mais tous s'accordaient sur une chose: on n'en sortait jamais indemne. C'est là que le tyran faisait amener ceux qu'on accusait. Traîtres, menteurs, conspirateurs, tous ceux qu'il voulait confondre. Il appelait cela le jeu des deux portes. Mais ce n'était pas un jeu, c'était un tribunal, une ordalie, un jugement par l'épreuve. On faisait entrer l'accusé dans une salle étroite. Devant lui, deux portes identiques. Derrière l'une, la liberté. Derrière l'autre, la disparition. Pour le tyran, ce rituel révélait ce qu'aucun interrogatoire ne pouvait arracher: la vérité du cœur. Il expliquait toujours les règles avec une politesse glaçante. Tu peux poser une seule question. Tu peux poser une seule question. Une seule. Je te répondrai. Mais j'alterne selon un ordre immuable. Une réponse vraie, une réponse fausse. Vérité, mensonge. Vérité, mensonge. Et je ne dévie jamais de cette séquence. Puis il ajoutait, les yeux brillants d'une foi malsaine: si ton cœur est pur, si tu es innocent, la vérité elle-même te guidera vers la bonne porte. Mais si tu mens, si tu dissimules, si ton âme est souillée, alors aucune ruse ne te sauvera. Pour lui, celui qui trouvait la bonne porte était innocent. Celui qui échouait, coupable. Et la sentence était irrévocable. Il existait cependant une question, disaient certains, mais ces voix-là n'étaient jamais prises au sérieux. Une question qui permet toujours de trouver la bonne porte, quelle qu'ait été la réponse précédente. Si cela était vrai, personne ne l'avait encore jamais prouvé. Un jour, un homme vint trouver le tyran, un courtisan au regard tordu, un jaloux, ou peut-être un rival. Il murmura à l'oreille du souverain qu'un de ses proches conseillers, un homme de confiance, aurait partagé la couche de son épouse. Des regards échangés, des absences inexpliquées, des silences trop longs. Le tyran ne cria pas, il ne frappa pas, mais quelque chose se brisa en lui. Le doute, ce poison familier, se répandit dans ses veines. Il fit chercher l'homme et ordonna que les deux portes soient préparées. Le conseiller fut amené dans la salle. Il ne comprenait pas. Le tyran s'adressa à lui d'une voix presque douce. « On dit que tu as trahi ma confiance. On dit que tu as souillé mon honneur. Nie ou avoue. Peu importe. Les deux portes révéleront la vérité. » Le conseiller nia. Il jura sur tout ce qui lui était sacré, mais le tyran ne l'écoutait plus. Si tu es innocent, tu trouveras la porte. Si tu es coupable,
Tu disparaîtras et justice sera faite. Il réfléchit longuement. Devait-il demander « Derrière quelle porte se trouve la liberté ?» Non. Si le tyran mentait, il mourrait. Devait-il demander « Ta prochaine réponse sera-t-elle vraie ?» Non. Piège dans le piège. Il chercha une autre voie, une question plus subtile, une question qui forcerait la vérité à se révéler d'elle-même. Il posa sa question, une question intelligente, mais pas la bonne. Le tyran répondit. Le conseiller hésita, choisit une porte. Elle se referma derrière lui, puis plus rien. Le tyran crut avoir obtenu justice. L'homme avait échoué, il avait pris la mauvaise porte, donc il était coupable. La vérité divine avait parlé, mais la nuit suivante, on vint le chercher en courant. Sa femme, son épouse, en apprenant la disparition du conseiller, elle s'était jetée du haut des remparts. Son corps fut retrouvé brisé au pied du palais. Dans sa main, un fragment de parchemin. Quelques mots seulement. Tu es satisfait maintenant. Ainsi, par sa mort, elle confirma ce que le tyran redoutait. Ils étaient amants. Le soupçon était vrai. Le jeu avait révélé la culpabilité du conseiller. Mais à quel prix? Le tyran avait obtenu sa vérité mais perdu celle qu'il aimait. Après cela, le tyran ne vécut pas longtemps. Certains disent qu'il mourut de chagrin, d'autres qu'il s'éteignit simplement, seul dans son palais de pierre. Mais jusqu'à son dernier souffle, il resta convaincu d'une chose. Son jeu était celui de la vérité. Le conseiller avait échoué. Sa femme s'était donné la mort. Ils étaient bel et bien coupables. Et maintenant, c'est à toi que je m'adresse. Le tyran est mort, convaincu que son jeu révélait la vérité, que les deux portes démasquaient les coupables et libéraient les innocents. Un jugement divin, une ordalie infaillible. Mais était-ce vraiment le cas? Car vois-tu, il y a en effet une question qui permet de trouver la bonne porte à tous les coups. Que le tyran mente ou dise la vérité, et cette question fonctionne, que tu sois innocent ou coupable, que ton cœur soit pur ou souillé, que tu dises vrai ou que tu aies menti toute ta vie. Le jeu ne révèle rien de l'âme, il ne démasque aucune culpabilité, il teste simplement ton intelligence. Le conseiller était coupable, oui, mais il aurait pu s'en sortir s'il avait trouvé la bonne question. Le tyran croyait juger les âmes, il ne jugeait que l'esprit. Alors, et toi, si tu avais été face aux deux portes, quelle question aurais-tu posée? Réfléchis bien, car cette question logique et imparable existe. Alors, es-tu plus malin que le conseiller? Plus malin que tous ceux qui ont disparu en posant la mauvaise question? Nous verrons bien.